C'est parti. Et ben donc bienvenue à ce Zoom sur qu'est-ce que c'est que la fondation d'Access Consciousness. Voilà, et moi je suis ravie d'être là. Donc ma guide Russe, voilà, moi je suis des Hauts-de-France, facilitatrice certifiée depuis le mois d'août. Voilà, revenue du Costa Rica. Voilà. Alors, et ben moi voilà, j'ai envie de démarrer tout de suite avec les témoignages. Si Pénélope veut prendre la parole, parce que je sais elle est à Budapest en ce moment et qu'elle traduit la classe, elle a pas trop, elle nous fait un petit coucou vite fait. Alors, je sais pas si elle nous entend, Pénélope. Alors, tac. On va regarder un petit peu. Qui veut bien parler de son expérience de qu'est-ce que c'est que la fondation d'Access Consciousness? Qui veut bien prendre la parole? Florence. Donc déjà, bonsoir tout le monde. Bonsoir Maggie. Oui, bonsoir Florence. Merci Voilà. d'être là. Ouais. Voilà. Alors, pour moi, qu'est-ce que ça a changé? Ben, je dirais tout. Ça a changé la personne que j'étais en fait. C'est vrai que j'ai une autre perception de la vie. J'ai eu plein d'outils dans la fondation qui me permettent comment dire, de prendre les choses différemment. Oui. Donc ça change tout, je trouve. C'est vrai que lorsqu'on ressort de fondation, en fait, il y a tellement de déblayage énergétique qu'on est à chaise. Et ça défait vraiment toutes les fondations qu'on a, en fait. Après, il y a plein de... Ça nous apprend à être dans le laisser-être. Oui. Ça nous apprend à plus vivre forcément dans le jugement. Arrêter de se donner tort. Oui. De choisir. De vivre en incrément de 10 secondes. C'est une mine d'or, en fait, moi, je dirais. Après, voilà, le chaos. Il y a aussi pas mal d'outils par rapport au flux énergétique. Oui. Et puis, je trouve que après, moi, j'ai fait classe barre, j'ai fait classe fondation, j'ai fait 2 classes corps. Et en fait, c'est vraiment Access, c'est vraiment reconnaître la magie qu'on est, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Et être soi et de recevoir et de se connecter à tout et de recevoir. Et après, on est dans un état de recevoir et ben, c'est fun, quoi. C'est cool. Donc voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Fondation, ça chamboule tout, en fait. C'est vraiment une classe qui fait bouger les choses et où on voit la vie complètement différemment et on la ressent complètement différemment, en fait. Oui, dans le percevoir. C'est ça. Oui. Et quoi d'autre est possible? Et quoi d'autre est possible? Oui. Super. Super. Écoute, merci Florence. Merci. Oui, super. Donc du coup, je vais laisser la parole à Pénélope, parce que Pénélope, elle nous a accordé un petit créneau là aujourd'hui, donc c'est vraiment super. Salut tout le monde. Comment allez-vous? Eh ben, ça va bien, ça va bien. Super. Merci pour cette invitation, voilà, à partager ce que Fondation a changé pour nous. Quand j'ai vu cette proposition, je me suis dit mais attends. Ok, fondation. T'en as fait combien déjà des fondations et qu'est-ce que ça a changé pour toi? Et j'étais déjà en train de regarder et surtout comment je l'utilise et comment ça redevient presque un mode de fonctionnement. En fait, la première fondation que j'ai eue, qui a, comme a dit Florence, complètement chamboulé mon univers,
Mais je dirais que c'est la première fois que je suis sortie du tort. Vraiment la première fois où j'ai reçu les choses que j'avais mis dans mon univers comme n'étant pas un tort, et que c'était la première fois que je pouvais, comment dirais-je, me permettre d'être moi, même avec ces trucs que je pensais être terribles et horribles, et dont je me rends compte en fait que c'est aujourd'hui, avec le temps, des super atouts, des grosses capacités, et que c'était pas des trucs dont il fallait se débarrasser absolument, mais simplement des choses à reconnaître. Et les outils dans la fondation ont permis ça, de vraiment sortir du jugement. Chaque facilitateur avec qui j'ai fait fondation a son approche, a sa façon d'amener les questions pour te faire découvrir des aspects de toi qui sont souvent cachés, mais quelque part en surface en fait. Et je dirais qu'aujourd'hui, Fondation, c'est pour moi une classe qui permet de, là où on croyait qu'on ne fonctionnait pas bien, se retrouver à se dire qu'en fait, on fonctionnait vraiment trop bien. Et avec la question, et en sachant qu'en fait, avec tout ça, on fonctionne super bien, comment on peut fonctionner encore mieux? Et en fait, se découvrir et se redécouvrir et continuer à voir l'immensité des capacités qu'on a, et l'immensité de la fonctionnalité qu'on est avec notre corps, et aussi à voir que tout ce qu'on a créé dans nos vies, que ça puisse paraître contracté ou non, en fait, on a à volonté la possibilité de le changer par notre simple choix, notre simple volonté de choisir. Et vraiment, alors bon, après, peut-être que je vais au-delà de la fondation, parce que avec toutes les classes que j'ai faites depuis, mais la fondation, ouais, c'est vraiment des outils simples, mais vraiment simplissimes. Et régulièrement, ce que j'invite les participants à mes classes, c'est vraiment d'aller voir et reprendre le manuel régulièrement. Oui. Parce qu'on va passer 4 jours là, on va être démonté, on va plus savoir comment on s'appelle, parce qu'il s'est passé des milliards de choses. En 4 jours, on s'est dit, mais attends, c'était quel jour déjà? C'était hier matin? Ah non, c'était pas encore hier. Ah, c'était le premier jour. Ah, c'était ce matin. D'accord. Vraiment, on est dans un espace-temps dans Fondation qui est complètement distordu en fait, et tout devient plus rempli. Je dirais que depuis Fondation, tout de la vie est vachement plus rempli, vachement plus appréciable, vachement plus délectable. Et même s'il y a des moments où c'est dans le fond, les prises de conscience qui sont possibles avec les outils, en étant là dans ce fond, se permettre d'être dans ce fond sans se juger. Quand on est sorti de cet espace de non-jugement après Fondation, on fait « Oh, waouh !» En fait, là, quand j'étais au fond et que j'avais l'impression d'être une pauvre merde, en fait, non. En fait, c'était simplement un bain dans lequel j'ai pu me refaire et trouver des nouvelles énergies pour créer d'autres choses. Et voilà, ça, c'est ma fondation. En tout cas, c'est celle que j'ai vécue, c'est celle que je continue à me faire vivre tous les jours. Voilà, parce que les outils d'accès, ils fonctionnent quand on s'en sert. Et au plus on s'en sert, au plus on devient ces outils-là. Et au plus on devient ces outils, au plus naturellement les gens vont commencer à rentrer dans la question, par le simple fait qu'on n'est pas du tout pareil. On est sorti de la boîte, on est sorti du stéréotype, du machin où les gens ils peuvent se repérer. Du coup, voilà, c'est ce que je voulais partager de ce que j'ai vécu de Fondation. Ah ouais. Bah écoute, merci Pénélope. C'est vrai que
moi, c'est pareil, j'en ai fait 4 de fondations et à chaque fois, parce que bon, le manuel change pas énormément, il change un peu, mais c'est pas énorme. Mais à chaque fois que je relis ce manuel, mais des prises de conscience, c'est énorme. Énorme, énorme, énorme. C'est vraiment la base de qu'est-ce qu'on peut créer, quoi. Qu'est-ce qu'on peut créer. Ouais, c'est ça. Un grand merci. Bah, merci. Je dois ressortir. Ouais. Je suis rentrée, je dois ressortir. Mais j'écoute le replay avec plaisir parce que rien que ce qu'a dit Florence, voilà, j'ai envie de savoir aussi ce que vous tous avez vécu avec Fondation et ce à quoi vous avez envie de vous inviter encore dans d'autres fondations à venir. Salut, et vous amusez pas trop. Hein. Non, non, c'est sûr que on va pas rire, c'est pas possible. Salut, merci Pénélope. Oui, de Budapest. Ouais. À bientôt. Hein. À bientôt. Oui, bah, super hein, Pénélope. Ouais, vraiment pour ce témoignage. C'est vrai que on a du mal à mettre des mots sur ce qu'on vit quand on fait une classe, même quand on fait une classe Access. C'est vrai que c'est vraiment, on perçoit énormément. Enfin, il y a tellement de choses qui bougent, tellement de choses qui changent. C'est vraiment énorme. Oh, bah, dis donc, il y a de l'énergie. Hein, c'est. Alors, qui est-ce qui veut prendre la parole pour Ah, Christine de Belgique, de Bruxelles. Voilà, Christine de Belgique. Mais bonjour à tout le monde. Alors, moi, j'ai fait 2 fondations et à plus ou moins quand même 2 ans d'intervalle avec 2 personnes différentes. Et c'est vrai que la deuxième fois, je m'étais dit, oui, bon, ça va, je connais. Et je me suis fait avoir. Hein. J'étais aussi HS après quelques heures parce qu'il y a des choses, j'ai eu des prises de conscience que je n'avais pas faites à l'époque. Et c'est vrai que le fait d'avoir fait 2 fondations, hein, quand même 2 ans de différence, il y a entre les deux beaucoup de choses qui se sont passées. Et c'est vrai que ça apporte encore autre chose. Mais je me souviens de ma première fondation, j'étais en plus hôtesse, je n'avais jamais fait Access, j'étais hôtesse et j'avais fait les bars avant. Et puis, j'ai été trouver celle qui donnait la formation. Je dis, écoute, j'ai un drôle de truc qui m'arrive, je suis de mauvaise humeur, je suis fâchée sur toi, qu'est-ce qui se passe? Alors, elle qui donnait la formation, en l'occurrence, c'était Mila, elle me dit, mais tu sais, c'est des perceptions, à qui ça appartient? Et c'est vrai que ça a été mes premiers pas dans à qui ça appartient, et c'était d'une puissance, et ça m'a soulagée de savoir que ça ne m'appartenait pas et que je n'avais pas à me juger pour ça, quoi. C'était vraiment mes premiers pas dans les perceptions. Et puis alors percevoir aussi la jalousie d'un participant par rapport à moi. Enfin, c'était très particulier et très, très intense. Voilà. Mais ce que je retire beaucoup de cette classe et en général d'Access, c'est vraiment cette notion de non-jugement. Vraiment, ça c'est vraiment ce que ça m'a apporté, c'est vraiment être dans le non-jugement, dans le laisser-être, accueillir ce qui vient. Et au fur et à mesure, tout ça s'affine aussi. D'abord, bon, c'est le non-jugement. Et puis alors, c'est le non-jugement dans des situations qui sont de plus en plus précises, plus fines. C'est comme l'univers s'adapte à notre évolution. Ah oui, là, tu n'as pas jugé dans ça, mais maintenant, on va donner encore une couche en plus et voir comment tu réagis. Voilà, c'est un peu tout ça. Et c'est pour moi une grande boîte à outils avec vraiment plein de processus, les tirages d'énergie. On parle vraiment de différentes choses qu'on rencontre dans la vie. Vraiment. Et c'est une porte d'entrée, évidemment, il faut bien le dire aussi, pour avoir accès aux autres classes. Oui. Donc, voilà. Mais écoute, merci Christine d'avoir été là. Et c'est vrai que chacun vit sa fondation différemment. Hein. Ouais. Ah, ouais. Ça ouvre tellement d'espace, tellement d'espace. Ouais. Voilà. Merci Christine, merci. Avec plaisir, Maggie. Bon,
Ouh. Eh ben, dis donc, chouette, hein, vraiment. Marion, peut-être, tu veux nous parler de la fondation? Voir un petit peu voilà, qu'est-ce que ça a été pour toi? Voilà, qu'est-ce que ça a débloqué Coucou. ou pas? Ou pas, ouais, non, Ou ça a pas pas? mal débloqué. Bon, bonjour tout le monde. Alors, pour moi, déjà, moi, j'ai eu la chance de faire la fondation avec les chevaux, donc la toute première fondation avec les chevaux en France. Et ça a ouvert encore plus d'énergie. Donc, c'était en extérieur en plus de ça. Donc, on avait toute la nature avec nous. C'était juste extraordinaire. On a vu la magie tout autour de nous pendant toute cette classe où justement on demandait un peu de vent parce qu'on avait chaud, on avait moins de vent, on demandait plus la pluie, on n'avait plus la pluie, c'était extraordinaire. Ce qui en est sorti de cette fondation, beaucoup de choses. Une grande ouverture, que ce soit dans ma vie professionnelle ou ma vie personnelle, des belles prises de conscience. Sur des grands changements de vie et surtout beaucoup de choses qui font avancer. En fait, derrière la fondation, on commence à voir la vie différemment. C'est-à-dire que on arrête de se bloquer sur des broutilles et on arrête de se mettre des blocages et on dit au mental, bon, maintenant tu vas la fermer et on avance. Et on n'a plus peur d'avancer. Et c'est ça qui est génial. Et en plus, quand on avance, ça avance vraiment avec nous. Donc l'énergie change et tout change. Donc c'est extra. Il n'y a pas d'autre mot. Moi, depuis moi, je l'ai faite il y a 1 an maintenant, donc en fin août de l'année dernière, donc ça fait 1 an. Et en 1 an de temps, quand je suis rentrée de fondation, j'ai augmenté toute ma clientèle. Moi qui n'arrivais pas à commencer dans Access, j'ai eu des appels. Derrière ça, j'ai eu une très belle prise de conscience et une magnifique personne qui est rentrée dans ma vie. Ensuite, ah oui, je voulais un cheval. J'ai eu un cheval 2 semaines après que je sois rentrée de formation. Non, mais alors que j'avais jamais eu de chevaux de ma vie. Enfin, on me l'a donné. J'ai même pas cherché à comprendre. Et là, récemment, je suis devenue facilitatrice de bar grâce à Céline, qui m'a justement facilité pour la dernière. Donc, génial. Donc, vraiment beaucoup d'ouverture, des belles opportunités, grosse prise de conscience et le principal, hein, on est heureux. Et ça, c'est génial. Plus de joie. C'est ça. Est-ce que Fondation, c'est vraiment être dans l'espace d'être et plus de joie? Ouais. Ça. Ouais. Ça, c'est ça. On vit on vit plus dans les blocages et les limitations de la vie. C'est-à-dire qu'on ouvre tout et on se laisse vivre, en fait. On laisse venir les choses et les choses viennent, en fait, tout simplement. C'est comme si on avait une baguette magique. Voilà. Chouette. Bon, en tout cas, merci Marion pour ton témoignage. Avec grand plaisir. Moi, je vous abandonne tous et je vous souhaite une belle soirée. Oui. Je regarde en replay aussi. Ça marche. Merci. Merci. À bientôt, Marion. Wow, dis donc, hein. Chouette. Vraiment chouette. Wow. Qui veut prendre la parole pour parler un petit peu de sa fondation? Oui, je peux bien. Céline? Oui. Alors, c'est vraiment 4 jours incroyables. C'est vraiment au-delà de ce qu'on pourrait s'imaginer. Ça ressemble vraiment à rien de l'idée dont on pourrait s'en faire. On passe vraiment tous les domaines de la vie en revue et ça nous balaye vraiment, hop, d'un seul coup, nous amène vraiment à quelque chose de plus grand. Quelque chose de plus grand et immédiatement, c'est vraiment dingue, ça offre plus d'espace en tout, plus de joie. On s'offre plus de liberté grâce au choix, les outils qui nous amènent au choix, qui nous amènent on a vraiment des outils qui peuvent nous aider à déblayer immédiatement
quand il y a quelque chose dont on peut douter, c'est vraiment des outils formidables. Moi, quand j'étais petite, j'étais une rêveuse. Je savais qu'il y a quelque chose qui existait et j'essayais de le chercher auprès de certains professeurs. En primaire, je me rappelle d'avoir posé la question d'où est-ce qu'on vient et je voulais savoir et je savais qu'il y avait quelque chose et j'ai été déçue parce qu'elle n'avait pas su me répondre. Moi, elle devait savoir. Mais en fait, je le savais déjà et j'ai réappris à m'éveiller en tant qu'adulte à l'enfant que j'étais. Me rééveiller à tout ça en fait. La magie de qui l'on est, la magie qu'on peut être à chaque instant, juste en posant des questions, en choisissant, en utilisant ces outils au quotidien. Et comme disait tout à l'heure, je ne sais plus trop qui, c'est vraiment, c'est comme un muscle. On va aller au sport tous les jours et le muscle il va travailler, on va affiner les choses. Là, c'est pareil, plus on va utiliser les outils et plus ça va permettre à tout ce qu'on désire vraiment d'apparaître dans nos vies. Et c'est formidable. Et il n'y a pas vraiment de mots, on l'explique chacun comme on l'a vécu, plus ou moins, mais c'est vraiment ça. La fondation et plus, qu'est-ce qui est possible encore qu'on n'a pas encore osé imaginer ou qu'est-ce qui est encore plus grand que ça qui nous attend grâce à la fondation et à tous ces outils formidables. Ouais. Voilà. Chouette. Super. C'est vrai, c'est vraiment utiliser les outils au quotidien et devenir en fait tous ces outils, de me poser des questions, et c'est vrai que là, ça arrive vite. Enfin, tu vois, c'est vrai qu'en ce moment, on discute pas mal ensemble, Céline, et on pose une question et hop, dans l'après-midi, on a la réponse, il se passe quelque chose et ça va très vite. Quand tu utilises les outils, ça va vraiment très, très vite. Voilà, Oui, qu'est-ce qui est contributif pour soi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je peux changer? Ce qu'on apprend dans la classe de bar, en fait. Et là, aussi, c'est surtout, excuse-moi, reconnaître à chaque fois. Même si c'est des petites choses. Tout à l'heure, il m'est arrivé, on m'a laissé passer à la caisse parce que j'avais 2-3 trucs. Et puis, j'ai dit, comment ça devient encore mieux? Celui devant, il m'a relaissé passer. Comment ça devient encore mieux que ça? Je vois un super beau mec, jogger passer. Comment ça devient encore mieux que ça? Et c'est vraiment toujours comment ça devient encore mieux que ça, quoi. Toujours, toujours. Donc voilà. Merci Céline, merci pour ton témoignage. Ouais. Avec ouais. Wow, chouette. Emma, est-ce que tu veux dire un petit mot sur ton expérience de fondation? Bonsoir. C'est extraordinaire ce que vous avez vécu. Je me demandais pendant que j'écoutais, je suis waouh, tout ça pendant 4 jours. C'est quoi l'expérience là? Chacun, tout le monde a vécu ça. Waouh. C'est ouais, la fondation. Comment dire? Je ne sais pas si je peux dire quelque chose de plus que ce qui a été dit déjà, à part d'expérimenter en fait. Oui. Moi, j'ai fait ma première fondation 2 mois après ma première journée de bar. Oui. Dernière. Et je me souviens sur la route du retour, donc pendant 4 jours, j'avais fait des kilomètres, c'était pas chez moi. Et sur la route du retour, je me rappelle, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé une copine. On discutait sur certains trucs. Elle me fait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, comment ça? Elle me dit, non, mais t'es pas du tout la même. Mais je vais, si, c'est juste moi. Il n'y a rien qui a changé. Elle me dit, non, il y a un truc qui a changé là. Tu t'exprimes pas pareil, tu n'as pas la même énergie. Et j'étais là, waouh, mais c'est juste génial. Je dis, bon, je viens de faire 4 jours là à Toulouse d'un événement très magique. Donc oui, c'est un peu normal. Mais
elle m'a fait reconnaître ça, en fait, que le changement avait déjà eu lieu. Et alors, moi, je suis quelqu'un qui a vraiment du mal à reconnaître les changements. Je le dis carrément cash. T'es pas la seule, hein, crois-moi. Hein. C'est pas... tu n'es pas la seule. Hein. Je le dis cash. J'ai vraiment des fois du mal à. Et puis, je viens 3 mois après. Ah, mais il y a ça qui a changé. Et pendant cette formation, j'ai déjà appris aussi, tu vois, l'énergie, tu vois, parce que moi, c'était pas un univers dans lequel j'étais. Et de pouvoir capter de pouvoir capter d'où je suis prête à recevoir, en fait. Tu vois, parce que il y a ça aussi, là, avec les facilitateurs, avec les personnes, l'énergie du groupe, c'est vraiment capter je suis prête à recevoir de quelle personne et de qui. Et de quel moment de quel moment de la vie, tu sais, du passé, du présent, du futur, de où est-ce que je peux capter ça et qu'est-ce que je peux en faire aussi. Et j'ai vraiment appris ça pendant ces 4 jours parce qu'on m'y a aidé, parce qu'on m'a contribué, parce qu'on m'a facilité à faire ça. Et j'ai continué aussi aujourd'hui. Souvent, la plupart des classes que j'ai fait après, ça a été ça aussi. Ça a été en suivant vraiment l'énergie de waouh, qu'est-ce que ça va m'apporter, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et même encore aujourd'hui, des fois, je suis bloquée, je reste quand même dans la question parce que l'outil de la question, c'est vrai que c'est un outil magique. Juste de comment ça devient mieux que ça, où le quoi d'être est possible, ça t'ouvre un espace, il n'y a même pas besoin de faire. Mais vraiment, une classe fondation, c'est. Comment dire, c'est pas. Après, je peux comprendre. Parce que quand on dit toute ta vie va changer, tu vas refondre tes bases, ça peut faire peur. Oui. Ça peut être quoi? Mes certitudes? Non, c'est pas ça en fait. Tes certitudes, elles vont être plus. Soit tu vas être plus dans cette certitude-là, ou juste tu vas poser les questions en fait. Est-ce que ça me convient aujourd'hui? Est-ce que c'est vers là que j'ai envie d'aller? Et oui ou non, j'y vais ou j'y vais pas. Et puis tu vas apprendre aussi à pas rester dans la conclusion. Non, c'est pas la conclusion, c'est la décision, tu vois. Parce que c'est ça. Tu vas pas être dans la décision. Donc là, la chose va être comme ça. Tu vas être dans le choix de. C'est comme ça maintenant. Dans 5 minutes, ça peut être comme ça. Demain, ça peut retourner comme ça. Tu vois, c'est pas la décision des choses vont toujours comme ça. C'est le choix de. Aujourd'hui, maintenant, je choisis ça. Et dans 5 minutes, je choisis ça encore. Et c'est OK. Après, je peux rechoisir ça. Et cet espace-là, cette chose, cet espace-là, je sais pas, hein, j'ai pas fait 10 000 trucs de développement personnel ou spirituel, mais parce que cet espace-là, on ne te l'apprend pas ailleurs. Oui. De savoir que tu as toujours, tu vois, parce qu'on est dans un univers, on est dans une réalité où on nous dit toujours « Oh, mais j'ai pas le choix ». C'est ce que les gens disent souvent, oui, on n'a pas le choix. Combien de fois on entend cette phrase-là, mais c'est comme ça, on ne peut pas changer, on ne peut pas faire autrement, on n'a pas le choix. Mais aujourd'hui, je reconnais que j'ai le choix. Et moi, rien que de reconnaître ça, en fait, que j'ai le choix, c'est tellement waouh pour moi. Il y a pas de. Donc, rien que, si vraiment aller à une classe fondation, apprendre rien qu'à recevoir ça, cette information-là. De se dire, waouh, oui, j'ai le choix. Oui, je suis créateur de ma vie aussi. Oui. Et oui, je peux choisir que les choses restent intactes, ou je peux choisir de fonctionner à partir de ce qui me fait aller mieux, en fait. Et voilà. Et j'en ai fait, j'ai refait une autre fondation là en avril, et avec d'autres facilitateurs, et c'est encore pas la même classe, mais les choses bougent toujours. Les choses bougent toujours. Et quoi qu'on a, en fait, on va dans une classe parce qu'on rencontre des personnes qui nous facilitent, qu'on facilite, et on rencontre des facilitateurs qui nous facilitent et qui nous apportent plus. On veut juste se reconnecter à ce qu'on est déjà et à ce qu'on sait déjà. C'est ça. Voilà. Et j'adore faire des fondations et j'en fais une bientôt. Et j'en fais une avec Maggie encore bientôt après. Ouais. Mais oui, mais c'est vrai aussi, c'est pas parce qu'on a fait une fondation qu'on ne veut pas en refaire d'autres, parce que on va toujours chercher plus loin, on va toujours créer plus en fait. Toujours créer plus. C'est encore un choix qu'on fait chaque jour. Apprendre toujours les choix, les questions, rester dans la question et le choix. Choisir. Voilà. Merci. Merci Emma pour ce magnifique témoignage. C'est vrai que faut pas dire plus de ça. C'est vraiment comme tu dis, dire voilà, le fait déjà de se dire et si on a le choix en fait, on a le choix de
de choisir sa vie, on est créateur de sa vie en utilisant tous ces outils. Moi, il y a un outil qui m'avait vraiment très percuté et qui me percute encore, c'est à qui ça appartient. Vraiment un outil qui paraît vraiment très très basique, mais alors c'est fabuleux quoi. Fabuleux, enfin voilà, à qui ça appartient quand on se sent un peu coincé et tout ça et ouais, ouais. Bon, dis donc, c'est génial, génial, génial. Est-ce que vous avez des questions? Parce que je vais pas vous retenir plus longtemps, mais s'il y a des personnes qui ont des questions, voilà, qui veulent vous mettre dans le chat. Oui, vas-y, Emma. Aussi, je veux rebondir parce qu'il y a un truc qui m'est venu, c'est souvent les gens, ils te disent, mais ça coûte cher. Ça coûte un bras. Mais combien ça coûte de créer sa vie? Combien ça te rapporte? Et ça coûte cher, c'est juste un chiffre. C'est vrai. Je dis ça aujourd'hui, mais je me rappelle, franchement, je te dis, quand j'ai fait ma première, quand j'ai décidé d'aller faire cette classe, j'avais pas 1400, j'avais même pas 300 € pour aller faire cette classe. C'était pas prévu en fait. J'avais pas envie d'aller. J'avais juste fait la première classe de bar. Et pendant ma première journée de classe de bar, j'ai décidé de faire ma deuxième journée de classe de bar. Je sais pas comment j'ai créé l'argent, mais j'ai créé l'argent pour aller faire la deuxième. Et entre les deux, je crois que c'était vraiment des deux parce que là, c'était 2 mois après. J'ai décidé d'aller faire la classe fondation sans même me poser la question de combien ça coûtait. Je savais pas du tout combien ça coûtait, c'est juste on m'en a parlé et j'ai perçu, je me suis dit mais ce truc c'est génial que je vais aller le faire. Et donc j'ai choisi de la faire la classe parce qu'en plus la classe je l'ai choisie et j'ai créé l'argent après. Voilà, ouais. Et ça c'est juste waouh. Voilà. Créer l'argent, c'est vrai que oui, ça peut être très inconfortable, il y a différentes façons de juste voir poser des questions et être prêt à aller au-delà de ces limitations aussi, et de ces conclusions de ça coûte cher. Qu'est-ce que ça peut créer dans ta vie? C'est ça la question. Qu'est-ce que ça peut créer dans ta vie? Ouais. Moi, j'ai tout créé aussi, parce que quand je suis revenue de rupture, voilà, j'étais pareil, plus d'argent, plus rien. Et j'ai tout créé, toutes les classes. Je me suis inscrite et j'ai tiré l'énergie pour avoir l'argent. Et j'ai toujours eu l'argent. Ouais. Céline peut en témoigner d'ailleurs. Mais c'est ça, c'est vraiment voilà. Je me suis inscrite et j'ai vraiment à chaque fois que je me suis inscrite quelque part, j'ai eu l'argent. Ouais. L'argent est arrivé ou ça s'est créé. Plus de monde dans les classes ou hop, je faisais un call, j'avais du monde ou des séances individuelles. Ouais. Ça s'est vite créé, très très vite. Oh, super. Merci Emma pour ton témoignage. Quelle contribution cette classe fondation peut être dans votre vie? C'est vraiment ça. Ouais. Et ça n'a pas de prix ça n'a pas de prix. Wow. Super, super. Je ne vais pas vous garder trop longtemps. Est-ce que vous avez des questions pour ceux qui n'ont pas fait fondation, un petit peu si vous avez des questions ou alors si vous voulez me joindre après pour qu'on discute de cette classe. Donc en fait, donc le prérequis, c'est une classe de bar. Et ce que j'ai envie de dire, c'est la suite des bars. Voilà, c'est la suite. Si on veut aller plus loin dans défaire toutes ces limitations. Donc c'est 4 jours où on va poser des questions. Vous allez recevoir plein d'outils, des outils énergétiques aussi, sur plein de sujets. Et ça va défaire toutes les nœuds, toutes les limitations qu'on peut avoir sur certains sujets, qu'on n'a pas forcément conscience au départ. Et puis petit à petit, ça va vraiment se déverrouiller. Et ça va se déverrouiller en faisant les barres. Et ça va se déverrouiller aussi en recevant des processus corporels. Parce que dans cette classe fondation, vous allez recevoir 4 processus corporels. Et qui vont aussi permettre petit à petit, qui vont aider le corps à se défaire de tout ce qui ne nous appartient pas, de toutes ces limitations, de tous ces nœuds, en fait. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez des choses à dire? Christine, avec son chat de Bruxelles.
Voilà, ben, à ceux qui vont m'entendre et qui n'ont pas fait de fondation, ben, je vais faire la pub de Maggie parce que j'ai eu l'extrême bonheur au mois de juillet d'animer une classe corps avec elle. On a fait ça à deux et c'était génial. Donc, comme je l'ai déjà dit dans mon annonce, ton énergie, Maggie, elle est pétillante, elle est énorme, elle est joyeuse et festive. Donc, si vous voulez vous ennuyer, venez surtout chez elle. Voilà. Donc, c'est une magicienne de l'énergie et voilà, et je t'adore, Maggie. Oh, bah écoute, Christine. Et puis tes chats aussi, hein. T'as vu, hein, quand je suis arrivée chez toi, les chats, ils ont pété les plombs, les chats. Oui, c'est vrai que tu es à peine arrivé, il y a eu des choses qui sont arrivées. Ça, c'est vrai. Donc, l'énergie de Maggie est très puissante, je vous préviens. Donc, ça déménage. Ça va déménager, oui. Ah bah j'ai hâte, hein, j'ai hâte de faciliter ma première classe. Ah oui, j'ai hâte de. Ouais. C'est quand? Alors, c'est quand? Alors, Oh non. c'est une bonne question. C'est du 24 au 27 octobre à Lille. Wow. Après, je vais à Rouen. Alors, à Rouen, c'est au mois de novembre. Du 21 au 24 novembre. Voilà. En mars, je vais à Montpellier. En avril, sûrement à Cannes. Voilà. Et en mai, juin, ça sera sûrement au Touquet. Waouh! Ah, joli programme en perspective. Voilà. Est-ce que vous avez des questions pour les personnes qui sont là, qui nous écoutent? Si vous avez envie de dire une petite question, sinon je vais couper puis je vais vous libérer. Voilà. Vous avez des questions? Pas de questions. En tout cas, merci pour votre témoignage, Florence. Voilà, de ton témoignage aussi, parce que c'est vrai que on s'est rencontrés lors de ma première classe de bar, presque. Hein. Voilà, c'était vraiment tout le début, donc ouais, je me souviens bien. Ouais, très, très, très bien. Ouais. En tout cas, merci à tout le monde. Donc, Pénélope Foulquier aussi qui est venue tout à l'heure faire un petit coucou. Voilà, Emma, Céline, Christine, Marie-Pierre aussi qui est là, Nathalie, Jocelyne aussi que voilà, je vois bientôt. Voilà, c'est parfait. Je vais vous laisser. Alors, merci en tout cas pour ce témoignage. Donc, fondation, donc c'est 4 jours de classe de transformation énergétique. Voilà, après les bars. Voilà. Merci. Merci.